Bien, bonjour à tous. On attaque donc la première séance de la préparation pour le CRPE 2025. Et notre première séquence, elle sera sur les nombres et ensemble des nombres. Ensemble de nombres. Donc on aura plusieurs, je pense, plusieurs séances cours et exercices. Alors, on va essayer de condenser au maximum pour balayer le programme parfaitement. Alors, avant de démarrer donc la séquence, je vais juste rappeler le fonctionnement pour les nouveaux. Donc, Euh, on aura un live tous les mercredis à 18h30. Vous recevrez une notification et un mail vous invitant à nous rejoindre. Ça, c'est pour le live. Ensuite, vous allez trouver, donc là, je partage mon écran. Vous allez trouver donc notre plateforme, notre espace numérique de travail, c'est Teams. Alors, qui se présente de cette manière-là. Donc, quand vous allez vous connecter, vous allez pouvoir trouver euh, tous les documents dans Fichier. Donc, vous allez dans Général. Alors, vous aurez peut-être une fenêtre différente de la mienne, mais essayez de. Donc, vous allez dans Fichier. Donc, essayez de vous balader un petit peu dans les parties de l'ONT. Donc, dans Fichier. Donc, mon ordi est un peu long. Et donc, quand vous cliquez dans Développer l'onglet, vous allez accéder. Peut-être je suis en train de filmer, donc il est super lent. Alors je refais. Vous allez trouver en fait toutes les leçons classées par leçon 1, leçon 2, leçon 3. Et vous allez également trouver, donc par dossier, vous allez trouver un dossier replay 2024, un dossier replay 2023. Ce sont toutes les séances qu'on a eues en 2023, toutes les séances de 2024. Et les séances de 2025, du coup, vous allez les trouver dans le dossier 2025. Donc là, il ne veut pas s'ouvrir, mais chez vous, il va s'ouvrir sans problème. Voilà. Et donc, les enregistrements, je les mets également dans le dossier. Donc, en général, ou le soir même, ou le lendemain, vous trouverez le replay du jour. Ensuite, vous allez pouvoir accéder à des exercices. Donc, vous avez des exercices corrigés en ligne. Donc là, nous, on attaque la leçon 1, les nombres et les ensembles de nombres. Donc là, j'ai mis pas mal d'exercices et j'essaie de nourrir en fait toutes les leçons avec des exercices corrigés, auto-corrigés. Donc vous cliquez sur leçon 1, vous savez exactement ça. Hein. Donc calculer une fraction d'une quantité. Alors ça va du niveau débutant, 5e, 4e, 3e, etc. Donc comme ça vous permet de revoir un petit peu les fondamentaux. Hein, même si on revoit certains exercices ensemble. Voilà, leçon 2, les pourcentages, etc. Donc voilà pour la préparation, pour la présentation des exercices en ligne. Vous avez les exercices en ligne, vous avez la plateforme Teams qui ne veut pas s'ouvrir là parce que j'ai ouvert pas mal de fenêtres. Donc vous allez dans Fichier, vous déroulez, vous cliquez sur Fichier et vous allez avoir tous les dossiers classés où j'ai classé toutes les leçons. Voilà. Maintenant, on va attaquer la séance d'aujourd'hui. Alors, la séance d'aujourd'hui, donc, ce sont les nombres. On va commencer par le premier type de nombre que vous connaissez. Donc, c'est ce qu'on appelle les nombres entiers. Donc, un nombre entier naturel est un nombre entier qui est positif ou nul. En fait, en gros, ce sont les nombres qu'on a toujours utilisés pour compter. Donc, on symbolise l'ensemble des entiers naturels par la lettre grand N. Voilà. Et on va commencer par le plus petit entier naturel qui est 0. Et on incrémente à chaque fois par 1. Donc 0, plus 1 c'est 1, 2, etc. Et on a l'ensemble des entiers naturels. Alors, on peut représenter cet ensemble-là par une droite numérique qui commence du coup, qui commence à 0. Donc ici, l'origine, c'est 0. Et on peut représenter sur un axe ou une droite graduée tous les entiers naturels.
Alors, les trois points de suspension, c'est on a une infinité, bien sûr, d'entiers naturels. Alors, je ne peux pas aborder les entiers naturels sans parler des nombres entiers pairs, des nombres pairs. Alors, Nevia, est-ce que tu peux me rappeler ce que c'est qu'un nombre pair? Bah, c'est 2, 4, 6, 8, Ok. 10. Est-ce qu'on a une écriture littérale pour écrire un nombre pair? Donc, un nombre pair, c'est le nombre qui vont être 0, 2, 4, etc. Et on va dire ce sont les nombres dont le chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou bien 8. Est-ce qu'on a une façon de représenter autrement les nombres pairs? C'est pas quand on fait A plus B et B égale toujours 0. Non. Ah, Ah, c'est quoi A et B? c'est une écriture. Alors regarde, je vais Euh, t'aider un petit peu. Je vais dire par exemple n appartenant à un grand N. Donc ça, c'est un entier naturel et pair. Quand est-ce qu'il est pair? Si, alors déjà, si je regarde ici un nombre pair, donc on a dit le chiffre des unités 0, 2, 4, 6 et 8, etc. Un nombre pair, c'est un multiple de 2. Hein, c'est la même oui, chose. On est d'accord? oui. Donc c'est un multiple de 2. Alors, donc s'il est multiple de 2, comment on peut l'écrire? A, 2. 2. Euh, Donc n est pair. Autrement dit, il est multiple de 2. Autrement dit, n est 2n. pair. Voilà. Alors, on ne va pas utiliser la même lettre du coup. Ah, D'accord? La lettre n est déjà utilisée. On va dire s'il existe un P. D'accord? Alors là, on a dit qu'il est entier naturel. Donc un P entier naturel appartenant à n, tel que, P égale. tel que Non, n égale est égal à à 2p. 2 fois P. 2P. Voilà. Et Donc ça, pour. c'est l'écriture. Voilà, ça, c'est Bon, l'écriture d'un nombre pair. Celle-là, il ne faut pas l'oublier, elle est très très utile dans les démonstrations. D'accord? Donc je le mets entre accolades ici, entre crochets ou accolades, pour noter l'importance de cette propriété-là. D'accord? Et on peut la vérifier. C'est pas quelque chose qui n'est pas vérifiable. Pour le vérifier, donc on a dit que n égale à 2 fois p. P, il appartient à n. Donc si p égale à 0, n sera égal à 2 fois 0, c'est-à-dire 0. Donc 0, c'est le premier entier ou premier nombre pair. Le premier entier naturel pair, donc c'est le premier nombre pair, le plus petit nombre pair. Donc si P égale 1, donc j'aurai n égale à 2 fois 1, donc 2. Et là, on va pouvoir écrire tous les nombres pairs avec cette écriture-là. Donc 2 multiplié par 2 qui me donne 4. OK? Et ouais. on peut aller jusqu'au bout, hein, jusqu'à l'infini. Hein, donc on a une infinité de nombres pairs. Donc c'est très utile dans les démonstrations. OK? Donc ça, c'est l'écriture latérale, d'accord, de l'écriture formelle hein, d'un nombre, d'un entier ou d'un nombre pair à retenir. Alors maintenant, on peut enchaîner, tu as raison, sur ce que c'est qu'un nombre impair. Ouais. Allez, essaye de me Du coup, donner. c'est n égale 2p plus 1. Très bien. Donc un nombre impair, on va pouvoir l'écrire
Donc la différence entre un nombre pair et un nombre impair, c'est que le nombre impair, il a toujours un 1. Donc, je vais l'écrire autrement ici. Donc c'est les nombres impairs, je vais avoir 1, 3, 5, 7 et 9. Donc tous ces nombres entiers qui vont avoir le chiffre des unités 1, 3, 5, 7 ou 9 sont dits des nombres impairs. Oui. Donc, on voit bien qu'entre le nombre pair et le nombre impair, on a juste ajouté 1. Donc, un nombre impair, c'est un nombre qui va s'écrire, donc on va écrire exactement la même définition, enfin la même rédaction. Donc, n appartenant à grand N, un entier naturel, n est impair. S'il existe un entier, donc s'il existe un P, un entier P, donc appartenant à n, tel que n égale, bon ça c'est tel que, hein, donc j'écris assez vite, mais bon, en symbole, on peut l'écrire comme ça, juste une barre, hein, tel que n est égal à 2 fois P plus 1. D'accord? Donc c'est là où on voit le plus 1. Alors je l'ai écrit en rouge, je vais l'écrire en rouge ici aussi. Alors c'est important. C'est intéressant de travailler ça avec les élèves sur une feuille Excel, par exemple. Quand vous allez sur Excel, on peut générer tous les nombres entiers, admettons de 0 à 1000, et on peut leur montrer comment écrire les nombres pairs et les nombres impairs, juste en saisissant des formules. À la fois, ils apprennent à utiliser une feuille Excel, un tableur, et en même temps, ils comprennent la formule qui donne naissance à un entier naturel impair. Ok, ça va? Oui. Bien. Ça va. Donc, si je résume ici, donc nombre pair ou nombre impair, le mot-clé ici, c'est multiple de 2. D'accord? Donc, ce que j'ai écrit ici, là. Donc, multiple de 2. Ok. Alors maintenant, on peut aussi s'amuser à regarder tous les multiples de n'importe quel entier. Alors, par exemple, je peux te demander de me donner l'écriture des multiples de 3. Comment on va pouvoir écrire les entiers multiples de 3? Euh, Tu as le temps de réfléchir. Hein. ben, on met n égale 3 fois Oui, quelque chose, 3 fois p, par exemple. voilà. Donc la même idée. Donc multiple de 2, tout à l'heure c'était 2 fois P, et là on peut écrire 3 fois P. Alors en général, on utilise la lettre K hein, pour tous les autres Ok. multiples. Je ne sais pas pourquoi, par habitude. Donc K. Alors si N n'est pas un entier naturel, s'il est entier relatif, on verra tout de suite derrière les entiers relatifs, et on écrira que K appartient à Z. Z c'est l'ensemble des entiers relatifs. D'accord? Pour ne pas se restreindre aux entiers naturels. Les multiples de 5, bah, on aura la même chose. Hein. Donc on va écrire n égale, donc il existe, hein, donc ça c'est il existe un k. Hein. Ici, donc multiple de 5, donc je vais avoir 5, je ne vais pas l'écrire, 5 fois k, tous les multiples de 5. 9 fois k, tous les multiples de 9. D'accord? Donc l'idée d'un multiple, c'est prendre le nombre qui m'intéresse et le multiplier par un entier naturel si n est naturel, sinon par un entier relatif quelconque. Donc Z, c'est entier naturel relatif. Z, c'est l'ensemble des entiers naturels relatifs. Pardon, l'ensemble des entiers relatifs, c'est ce qu'on va voir maintenant. D'accord? Donc j'insiste sur cette notion de multiple, de savoir écrire en écriture formelle ces nombres-là, ces entiers. Ça permet de résoudre
pas mal, de répondre à pas mal de questions dans certains exercices. Je ne peux pas ne pas parler de diviseur, même si on reverra ça dans une autre leçon. Quelle est la différence entre diviseur, le mot diviseur, et multiple? Il y a pas mal de confusion pour certains entre diviseur et multiple. Alors, je vais rester au singulier, là, ça va très bien. Alors, Diviseur, rapidement, hein. c'est quand il y a... Un diviseur, c'est quand il y a pas de reste, du coup. Alors, essayez d'être clair dans la Quand le définition. reste, c'est zéro. Le reste de quoi? Le reste de la division est égal à zéro. De quel type de division? Euclidienne. Voilà. Bah, il y a pas mal de mots, hein, qui manquent, hein. Ça, Oui, on te le oui, reprochera à l'oral, hein. Parce qu'en oui. division, on peut avoir une division euclidienne, on peut avoir une division décimale, et quand on dit le reste de quoi par quoi? Donc là, Ok. un diviseur, donc si je prends un nombre petit d, et je dis que d, petit d, un nombre d, est diviseur, est un diviseur, d'accord, est un diviseur. Donc ça, c'est le vocabulaire qu'il faut retenir. Alors pourquoi on est à cheval sur ça? Parce que ce sont des notions que vous allez transmettre à des élèves. Pour Ouais. pouvoir les transmettre, il faut bien les connaître et bien les maîtriser. D'accord? Donc D est un diviseur de A, d'un nombre A, si, et là maintenant tu peux parler de reste. Si le reste de la division, si le reste de la division, et là il faut parler de Euclidienne. division euclidienne. Euclidienne, ça. De toute façon, le reste, oui, pardon, Non, non, j'ai pas parlé. voilà, division euclidienne. De quoi? C'est vrai, c'est la division euclidienne. De, De A voilà, de A, égale à zéro. de A C'est égal à zéro. par, Euh, de A par D, pardon, ok. d'accord? On divise un nombre par un autre. De A par D est nul. J'ai mon stylet qui déconne, pardon. Voilà. Donc, si je fais un petit schéma ici, donc A divisé par D, je vais avoir un reste égal à 0. Donc ici, c'est le quotient, mais ça ne m'intéresse pas. Donc, quand le reste est nul, égal à 0, dans la division euclidienne de A par D, D est un diviseur de ce nombre-là. Eh bien, quand on dit que D est un diviseur, est-ce que tu peux me faire une phrase en utilisant le mot multiple? Juste à partir de cette définition-là, à partir de cette phrase-là. Donc, on vient de dire que D divise A. D est un diviseur de A, puisqu'on a vu que le reste de la division de A par D est nul, égal à 0, autrement dit. Alors maintenant, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux faire comme phrase pour utiliser le mot multiple? Ben, c'est le contraire. C'est quand... Alors fais-moi une phrase. là, on a Essaie dit de... que le reste de la division euclidienne... on a dit que D est diviseur de A si le reste de la division euclidienne de A par D est nul. Oui, Alors que là, euh, ben, non. D est un multiple de A. bon non, Non, on a attends. dit que D est un diviseur de A. Oh non, là, il faut que je parle du quotient aussi. Non, je veux que tu utilises le mot multiple. Je veux juste l'utilisation du mot multiple en restant sur le même schéma, enfin, sur cette même situation-là. Ben, A est un multiple de D.
Très bien. Voilà, Si, tout simplement. Non, non, on va rester sur la même... ok. donc, A, donc regardez, D est un diviseur. C'est ce qu'on vient de dire, hein? Oui, On sait que D est un diviseur de A. Bah ça veut dire, autrement dit, eh bien, autrement dit, A est un multiple de D. D'accord? oui, Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe un cas tel que A égale à quoi? A égale K fois D. D'accord? oui. A est un multiple de D. Mais regardez, si vous divisez A par D, vous allez trouver K comme quotient. Ici, je l'ai écrit Q, mais c'est le même. Et vous allez surtout avoir un reste égal à quoi? Égal à 0. D'accord? Et donc, quand le reste est nul, ça veut dire que D est un diviseur de A, ou D divise A. Ok. Ok, donc, on est dans une division euclidienne. Donc, ça, c'est le reste qui est nul. Ok, donc, ce sont des choses aussi qui peuvent faire... Voilà, on peut avoir un exercice dessus, de ce type-là. Et ce sont des notions importantes en arithmétique. D'accord? Est-ce que tu as des questions là-dessus? Est-ce que vous pouvez donner un exemple pour le multiple et le diviseur avec des nombres cette fois-ci? Avec des nombres. Oui. Oui, merci. Alors, par exemple, je vais prendre 20. D'accord? Oui. 20 est un multiple Le 2, de 2. Bon, ça c'est clair. On va aller de plus loin. 5, de Voilà. 5, Est un multiple de 5. Bah, regarde, 20, je peux l'écrire. 5 fois 3, 4. 4 ou 4 fois 5, c'est la même chose. Donc c'est K fois 5. Ok, K fois D. ok. Autrement dit, 5 divise. 5 est un Diviseur diviseur. Voilà, est un diviseur. 5 est un diviseur de 20. de 20. Voilà. J'aurais pu l'écrire 20 égale 2 fois 10. 10. Et là, j'aurais dit, donc, 5, Euh, 10 est un diviseur de 20. mhm. 2 est un diviseur de 20. Ici, Oui, j'ai parlé de 5 un diviseur de 20, mais je peux aussi dire que 4 est un diviseur de 20. OK? oui. Et 2 égale également, voilà. Donc ça, c'est un exemple juste pour te montrer que... Alors, de toute façon, on reviendra sur un chapitre sur l'arithmétique, hein, Ok. VGCD, de BPCM, etc. Oui, Donc, ces définitions-là peuvent paraître difficiles, mais c'est vrai, tu as raison, il faut toujours s'accrocher à un exemple numérique au départ pour pouvoir vérifier déjà sa formule, hein, on vérifie que ça marche, et à partir de là, s'entraîner à écrire des multiples, des diviseurs, etc. OK? oui. Oui. Bien, on va passer maintenant euh, pourquoi IRAM. Alors, je voudrais passer à la page d'après, s'il veut bien. Ok, ça va arriver. Tu vois toujours ma page, hein? Oui, oui, je vois toujours. Ok. Bon, pourquoi il m'embête là? Ça va passer. Ok, un petit exercice. Je vais passer cette barre là. Est-ce que tu vois la barre que je suis en train de voir? Je suppose que oui. Oui, oui, exercice. Peut-on trouver trois nombres entiers consécutifs dans la somme et sans somme? Voilà. Alors ça, je vais juste... Voilà, je vais la mettre là. Voilà, là, elle est bien. Ok, allez, je te laisse démarrer le premier exercice. Essayez de griffonner, de chercher un petit peu, et on corrige un petit peu, on corrige après.
D'accord? Donc je lis un petit peu, je lis l'énoncé. Peut-on trouver trois nombres entiers consécutifs dont la somme est égale ou est 105? Même question avec la somme égale à 77. Et on vous Ok. demande de justifier. La deuxième question qui est en lien avec la première, quels sont tous les entiers naturels qui peuvent être la somme de trois entiers consécutifs? Justifiez votre réponse. Allez, à toi de jouer. Consécutif, ça veut dire qu'ils se suivent. Ils se suivent. Ok. Voilà. Deux entiers consécutifs, par exemple 2 et 3 sont deux entiers consécutifs. Oui. Je te laisse quelques minutes de recherche et après, on Merci. corrige. J'ai fait le premier exercice, le deuxième, j'y arrive. Enfin, j'y arrive pas. OK. Alors, tu as fait le premier, les deux premières questions? Pour 77, ben, Pour 105 j'ai d'abord? essayé une méthode. Pour Alors, 105? pour 105, j'ai Oui. trouvé que c'était 34 plus 35 plus 36, qui font OK. 105, Alors, tu as trouvé donc 34. Je vais plus 35, utiliser le bleu pour mieux le voir. Donc, 34 plus 35 plus 36. plus 36. En effet, si on fait ça, on trouve 105. Alors, mais comment on arrive à ce résultat? Hum, Bah, honnêtement, je savais que 100 divisé par 3, on était à peu près dans les 33, 34 et j'ai essayé. Ok, donc ça, c'est vraiment la démarche des élèves Ouais, euh, à l'école primaire, hein. Donc, c'est vraiment le c'est ça. raisonnement, hein, qu'ils vont avoir. Non, mais c'est bien. C'est-à-dire que tu vas comprendre, et il faut comprendre comment ils vont fonctionner. Donc, t'as pris 100 et tu t'es dit, bah, si je prends 3 paquets de 33, je suis à peu près à 80, je suis exactement à 99. Ouais. Donc là, la somme
Donc de ça, si je fais la somme, donc j'ai 99. Sauf que moi, je dois aller jusqu'à 105. Donc il me manque 6 points. Ouais, C'est ça, hein? c'est ça. Et donc les 6 points, je vais les répartir ici. Et donc 34. Pourquoi il manquerait 6 points? Non, pas 6 points. Oui, c'est ça, Ouais, 6. Pour c'est ça. 33, on en rajoute un. Oui, Pour le deuxième 33, on en rajoute on 2. rajoute 2. Et pour le troisième 33, on en rajoute 3. Exactement. Donc voilà la méthode qui est de tâtonnement, on va dire, hein. Bah, c'est pas tant que ça, mais bon, là, on découpe en 3 et on essaye de trouver les 3 entiers consécutifs. Ok, très bien. Bon, on essaiera de trouver notre méthode après. Mm. Est-ce que 77 arrive? Pour 77, j'ai essayé, Oui. mais je tombe pas sur 77, je tombe sur 75 et 78. Mhm. J'ai Donc fait ça le marche même pas. raisonnement. Non, ça marche pas. Donc 77, ça fonctionne pas. Donc tu as fait le même raisonnement, on va le faire ensemble ici. Donc tu as découpé en 3 parties. Donc tu as commencé par quoi? Ben, du coup, 77, j'ai 25? euh, non 24. Je me suis dit à peu près 24. Je divisé par 3 et j'ai fait 24 plus 25 plus 26. Ça m'a donné 75. Ensuite, j'ai fait 25 plus 26 plus 27 et ça m'a donné 78. Vous m'entendez? Ah, une Je, petite je coupure. vous entends Ouais, pas, il monsieur. y avait une coupure. Alors, Ah, ok. est-ce que vous m'entendez maintenant? Là, c'est bon. C'est bon? Oui. Bon, je sais pas ce qui s'est passé. Ok. Donc, tu as découpé en 3, donc ça fait quoi en 3? Bah, du coup, ça C'est m'a pas donné 25? 25 plus 26 plus 27 et ça m'a donné 78. Ok. Donc, 3 fois 25. Donc, le découpage initial, c'était 3 fois 25. Mon stylo, il rame là. Je sais pas pourquoi j'ai perdu en... Voilà. Bon, ok. On va continuer comme ça. Et donc, du coup, tu as essayé de faire la même chose ici. Donc, si tu prends 26, 27, 28, ça marche pas. Non, Et si tu prends 23, 24, 25, ça marche pas non plus. non, Donc, pour 77, ça ne marche pas. c'est ça. Bon, ok. Bon. Et donc, la deuxième question, est-ce que tu as pu la faire? Bah, j'ai essayé de la faire, mais j'ai pas su, j'ai pas su justifier. Quels sont Ok. les, Ok. quels sont- Alors, de me trouver le résultat de la première question, c'est-à-dire les 3 nombres entiers consécutifs dont la somme est égale à 105, par une autre méthode. Une méthode qu'un élève à l'école primaire ne peut pas utiliser. Essaye d'y réfléchir. Bah, je peux faire directement 105 divisé par 3. Oui. Et après, du coup, il va me rester 6. Alors 105 divisé par 3, pourquoi il te resterait 6? Ah oui, c'est moi, désolé. 105 J'ai est, confondu avec... 105 est un multiple de 3. Oui, ça va me donner 35 du coup. Ouais. Et Pourquoi il serait un multiple de 3, le 105? Pourquoi le 105 est un multiple de 3? C'est-à-dire, je sais que je peux l'écrire 3 fois k. Ça, c'est sûr. parce que 1 plus 0 plus 5 ça fait 6. Et 6 c'est Voilà. un multiple de 3 Eh bien, on va utiliser les critères, le de critère de divisibilité. divisibilité par 3. Hein, donc, la somme de ces chiffres est un multiple de 3. Donc, 105 est un multiple de 3.
Et donc, si je divise 105 par 3, je suis sûr de trouver un entier, puisque le reste est égal à 0. Ok, donc tu divises par 3, et alors, donc, du coup, donc 105 divisé par 3, tu as trouvé 35. 35. Et alors? Et après, la Et bonne donc, question. après tu enlèves 1 à 35, et tu ajoutes 1 à 35, et tu regardes, tu tâtonnes jusqu'à trouver, À la suite. pour trouver la suite. Ok, c'est une autre méthode, mais ça reste une méthode qu'un élève à l'école primaire peut faire. Parce qu'il sait faire une division, il sait effectuer une division euclidienne, il sait poser une division, donc il peut y arriver. Moi, je parle d'une méthode qu'il ne pourra pas utiliser, ça c'est sûr. Oui. Alors, essaye. Hum, C'est une méthode qui n'est pas, voilà, qui n'est pas ben, accessible pour un élève de l'école primaire. Vous voyez? ben, 105 égale A plus B plus C. Ouais, ok. 105, donc votre méthode. 105 est égal à A plus B plus C. Donc là, je te suis hein, pour l'instant et c'est toi le prof. Hein. Non, c'est Ok? pas correct. Ce que Si, j'ai. si, enfin, c'est correct. Mais voilà, c'est une piste. Oui, oui. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, c'est quoi A, c'est quoi B, c'est quoi C? Alors, quand on utilise une lettre en mathématiques, il faut bien définir ce que c'est. Hein. Donc, Ben, ce sont des nombres, mais il faut bien ce définir ce que sont, c'est que A, B, C. ce Oui? sont trois entiers, trois nombres entiers se suivent. Ah, mais, eh ben non, du coup, faut pas mettre des Consé- plus s'ils se suivent. Consécutif. Oui, consécutif. Ok. Pourquoi il ne faut pas mettre de plus? Si, nous, on est en train de regarder la somme de trois entiers consécutifs. La somme, c'est bien ça, la somme, c'est l'addition, c'est le Oui, résultat d'une addition. Et tu dis que A, B est consécutif. D'accord? Ok? Alors, est-ce qu'il y a un lien entre A et B et C? bah oui, C'est- ils sont consécutifs. Ah oui. Donc, Et donc, quand ils sont consécutifs, si je fixe A, B est forcément fixé. ah, c'est pas un intervalle, c'est pas une histoire d'intervalle Non, là. non, 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 non. Ok. Parlons pas d'intervalle. Suis-moi suis mon raisonnement. Donc, si tu me dis que donc on a dit que A, B, C sont trois entiers consécutifs. D'accord? Oui. Donc, si je fixe A, si je choisis A, est-ce que B est fixé et choisi? Oui. Et c'est quoi B du coup? Ben, c'est le nombre juste après A. L'entier. Alors attention au nombre. Hein. Dans les nombres, il y a L'entier. énormément de types de nombres. Hein. Donc, c'est l'entier consécutif à A. De toute façon, Oui. quand on parle de consécutif, on parle d'entier. Et donc, s'il est consécutif à A, comment on peut l'écrire? Oui, c'est ça que je sais pas. Tu sais, forcément. Hum, Si tu sais ce que c'est que consécutif, tu sais que ce que c'est que tu sais que écrire B. Alors, regarde, on va schématiser ça avec une droite. AB? Comment? Non, rien. Non, non, mais toutes les remarques sont bonnes à prendre. Hein. Tu m'as dit B, Ben, hein, tu m'as dit B. si j'écris AB, ben, ça veut dire que A et B, c'est une multiplication, donc c'est pas bon. Alors, attends voir. Regarde. Euh, je soigne un petit peu mon écriture. Donc, j'ai pris une droite ici, d'accord? Et là, je vais fixer A. Donc, A, c'est un entier. OK? Oui. Bon. L'entier consécutif à A, c'est l'entier qui va venir après A. Oui. D'accord? Alors, beaucoup dans votre raisonnement, mais pas que toi, hein, beaucoup d'élèves pensent que l'entier consécutif à A,
c'est B. Mais B, c'est pas l'entier consécutif à A. C'est B, c'est la lettre dans l'alphabet qui vient après A. Oui. Et C, c'est la lettre qui vient après B. D'accord? Quand on parle d'entier, en fait, quand on fixe A, l'entier qui vient après A, suivant, c'est... Qu'est-ce qu'on a ajouté? On a tout simplement ajouté une graduation. 1. Ah, ok, donc c'est A plus A1. Voilà, c'est A plus 1. Donc c'est pour ça que je te dis, quand on fixe A, le suivant est aussi fixé, puisque c'est le consécutif. D'accord? D'accord. Oui. Et celui d'après, A plus 2. A plus 2. Voilà. Donc, oui. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir écrire? Donc on va A pouvoir égale enlever d'abord ces B et C, on n'en a pas besoin. 105 égale A plus A. Ou sinon, on peut directement mettre A plus 1A On va aller plus doucement, on va 2A. aller doucement. On va aller doucement. Regarde, je mets entre parenthèses, même si c'est pas utile, hein, pour te Oui. montrer que ça, c'est l'entier naturel consécutif à A. A plus 1. Ensuite, plus A plus l'entier 2. consécutif à A plus 1, c'est A plus 2. A plus 2. Voilà. Donc, ce que je viens d'écrire ici, c'est la somme de trois entiers naturels consécutifs. OK? Oui. Alors maintenant, on va pouvoir réduire tout ça. Donc, c'est un petit peu de calcul littéral. C'est pour ça que je t'ai dit, c'est pas à la portée d'un élève de l'école primaire. Donc, regarde ce qu'on va faire maintenant. On va enlever les parenthèses. On peut le faire. Oui. C'est des plus de partout, donc il n'y a pas de problème. On va se retrouver avec A plus A plus 1 plus A plus 2. Oui. 3. Ok. Donc, et là, maintenant, on fait 3A Oui, plus 3. 3A plus 3. Voilà. Donc, maintenant, on sait que 105, je vais sauter une ligne ici, hein, va être égal à 3A, 3 fois A, plus 3 Plus fois 3. A plus 3. Donc, le problème, en fait, devient quoi? Le problème devient tout simplement une recherche du nombre A. Si je trouve A, j'ai trouvé tout le monde. D'accord? Oui, c'est ça. Donc 3A plus 3. Oui, c'est Ah, bon. ça Ça me vient? revient. Oui, ça me revient. Ok. Et on peut même Donc, après le vérifier, puisque quand on fait A, en fait, c'est. Attendez. donc ça en arrive à une équation. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux m'aider à résoudre cette équation? On fait 105 divisé par 3. Non. Alors, il y a des étapes, mais on reverra ça, les équations, hein. Donc, avant de diviser par 3, il faudra se débarrasser d'abord de ce De 3 et le mettre de l'autre côté. et le mettre de l'autre côté. Donc, ce qui va me faire 105 moins 3 Égale 62. égale 3A. Donc, Mm. ça, c'est égal à 102. 102 égale à 3A. Voilà. Et Et donc, après, maintenant, et là, on divise là, par... on fait A égale 102 divisé par 3. Voilà. Et donc, si on fait 102 divisé par 3, on va trouver notre On va nombre trouver 34. 34. D'accord? Donc, on a trouvé A. Donc, ça, c'est le premier entier, c'est A. Le Oui, suivant, bah, c'est le consécutif 34. à A. Donc, c'est 34
plus 1 plus 1 égale 35. égale 35. Et le suivant, bah, Et 35, 34 plus 2. Ah, ou voilà, 34 plus 2, ou 35 plus 1, c'est consécutif à ok. 35, ce qui va me donner, donc du coup, 36. 36. Et donc cette méthode-là va fonctionner tout le temps. OK? Alors maintenant, on Ouais. va voir que, on va regarder ensemble pourquoi 77 ne marche pas. Et on reviendra à la question 2 après, hein. Donc on prend le temps, hein, de faire les choses, hein, c'est pas la peine d'aller vite, hein. L'idée, c'est pas de faire de la quantité, il faut aussi faire de la qualité, là. Donc, je reviens à notre problème. Donc maintenant, le deuxième nombre, alors peut-être on va reprendre notre couleur, hein. C'était 77, tu te rappelles? Oui. Donc, je vais gagner du temps, je vais écrire, donc 77 doit être égal, Ah, à quoi? alors, à 3A, Ouais, ou on attends, peut mettre 3B, je pense, ouais, on peut mettre 3b. Alors, plus 3. donc égal 3b plus 3. Allez, je te laisse trouver le b du coup. Je vais l'écrire. Du coup, là, on va faire 77 moins 3. Oui, 17 qui nous moins donne 3, 74. 74. Alors, 74 égale 3B. Et après, on fait B égale 74 divisé par 3. Ok. Et là, je Alors, prends la calculatrice. Et ça nous donne, ah oui, ça nous donne 24,6666. eh oui, est-ce qu'on était obligé de prendre la calculatrice là? Ah non, ben non, parce que c'est un nombre pair. Voilà. Non, 74. non. Là, C'est t'as pas une la question. dernière. C'est pas une question de nombre pair. C'est pas une question de nombre pair. Regarde, 15. Ah, c'est bon. 7 plus 3, ça fait Ouais, 11. Et 11, c'est voilà. pas un diviseur de 3. C'est ça. D'accord? Attention, C'est vrai, j'ai oublié. il faut pas dire ça parce qu'on peut avoir un nombre impair qui est divisible par 3. D'accord? Donc là, c'est le critère de divisibilité par 3 que tu oublies à chaque fois. C'est ça. D'accord? Ça, il ne faut pas l'oublier, hein. Donc, donc, en fait, 74 n'est pas divisible par 3, donc on ne peut pas trouver un entier B. Et donc, si on ne peut pas trouver B, on ne trouvera pas B plus 1. Et si on ne trouve pas B plus 1, on ne trouvera pas B plus 2. Non, ça ne marche pas. OK? Alors maintenant, on peut aller regarder la deuxième question. Et donc, quels sont tous les entiers naturels qui peuvent être la somme de trois entiers consécutifs? Alors pourquoi ça marchait pour le premier Ah, je sais. et ça n'a pas marché pour le deuxième? Je te laisse réfléchir, d'accord? Peut-être Je te quels laisse sont écrire. les... Écris ça sur le papier, réfléchis, Ok, essaye de le faire d'une rédaction un peu propre, hein, oui, et après on corrige. ok.
Tu me dis que donc, quand c'est bon. Hein. Oui, c'est bon. OK. Allez, qu'est-ce qu'on va faire pour répondre à cette question? Ben, on va essayer de le prouver. Oui, vas-y, je t'écoute. Si on est bon. Alors, je vais t'aider un peu. On va dire, on est en train de chercher un nombre, tous les entiers naturels, qu'on va appeler K, K ou N. Alors, puisque oui, des entiers naturels, en général, on les appelle N. d'accord. Hop, on va les appeler N. Donc, OK. Donc, N, un entier naturel. Donc, ça, c'est notre point de départ. Et on sait que la somme de trois entiers consécutifs, donc les entiers consécutifs à N, doit être égale à un certain nombre. 3, ouais, Ah non, d'accord? Donc, je vais écrire N plus N plus N plus 1. Donc, ça, c'est l'entier consécutif à N. Plus N plus 2. Parce que jusque-là, tu es d'accord. oui, Voilà. Et donc, on est en train de regarder quels sont les entiers naturels qui peuvent être la somme de ces trois nombres. OK? Alors maintenant, les entiers qu'on est en train de chercher, on peut les appeler M ou petit s comme somme. Hein. Alors j'attends qu'il sauvegarde parce qu'il est long à la sauvegarde là. oui. Sinon il ne donnera pas la main. Voilà. Et pourquoi tout ça? Voilà. Et donc ça va être égal à S. Et S, c'est l'entier qu'on est en train de chercher. D'accord? Oui, Ça va la formule ou pas là? oui, ça va. OK. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va dire que S égale S égale. Oui. On va 3N réduire. Voilà, 3N plus 3. plus 3. Jusque-là, on est bon. 3N plus 3. Ensuite, Ensuite, on va écrire une. Ah, on continue l'équation? alors là, le problème, c'est que je ne connais pas N et je ne connais pas S. Donc, Oui, si tu alors, veux, oui, c'est une équation à deux inconnus. Je ne peux pas la résoudre, ça. Mais moi, ok. je veux juste une condition. À partir de là, on va trouver une condition. Alors, regarde la condition, ce que c'est. Je te donne une indication. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de 3N plus 3? Ben, il faut que. Alors, on va revenir juste à la question précédente. Tu te rappelles pour le nombre 105, qu'est-ce qu'on a trouvé comme particularité pour 105? Pour trouver l'entier A, on a divisé Par 3. par 3 quand on a fait la résolution de l'équation. Quand on est passé à la somme 77, on a vu que ça ne marchait pas. Oui, Rappelle-toi, ça ne marchait pas puisqu'on a trouvé un nombre qui n'était plus pas, petit. divisible Par 3. par 3, qui n'était pas multiple de 3. Multiplié. C'est la même chose. Donc, apparemment, c'est en lien avec l'histoire de multiples de 3. On est d'accord? Du coup, Alors, qu'est-ce S, que... S Oui, doit être obligatoirement un multiple de 3. mais ça, je dois le démontrer. Ça, je dois le démontrer. Hum, ben, S plus 3. Non, c'est S égale à 3N plus 3. Mais c'est S qui doit être multiple de 3. Alors, regarde bien cette égalité-là. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux... Est-ce qu'on peut factoriser par 3? Ah, on fait 3. Et après, entre parenthèses, N plus 3. N
plus. Non. Non. Parce que si tu mets un 3 ici, et tu développes 3 Plus fois n, S, 3 fois n, ça donne 3n. Et 3 fois 3, ça ça donne donne pas 9. 3. Ça donne 9. Alors qu'ici, alors que nous, on a un 3. Donc qu'est-ce que je dois mettre à la place de 3? S. Non, mais le S, il est là. Il est à gauche. Je suis en train de factoriser juste cette partie-là. Je suis en train de factoriser 3n plus 3. Factoriser, c'est-à-dire je vais l'écrire sous la forme d'un produit. Et si je développe ce produit, j'arrive à ça. Donc tu m'as dit 3 facteurs de n. Donc je suis d'accord. Donc 3 fois n, ça me donne 3n. Mais quel est le nombre que je vais mettre ici pour que 3 fois ce nombre me donne 3? Qu'est-ce que je dois N mettre? Qu'est-ce que je dois... Non, le n est ici. Si tu mets n ici, 3 naturel. fois n, ça donne 3n, alors que tu as 3. Oui. Donc je vais mettre... En train de chercher un nombre qui peut donner 3, en fait. On cherche un nombre ici, par lequel, si je multiplie ce nombre par 3, je trouve 3. Donc 3 fois quel nombre? Ah, fois 1. Bah Purée. oui, Oui. voilà. Fois 1. Ah, purée, désolée. Il n'y a pas de J'ai eu du problème. Non, mal, non, mais il n'y a là. pas de souci. Oui, mais il n'y a pas de problème. Donc c'est pour ça que je prends le temps. Et tu fais bien de prendre le temps. Ça va revenir. Donc, regarde ce qu'on a écrit. On a écrit que S, c'est-à-dire la somme qu'on est en train de chercher, elle s'écrit sous la forme de 3 fois n plus 1. Oui. D'accord? N plus 1, est-ce que je peux l'appeler K par exemple? Oui. Oui. Donc je peux parfaitement appeler, pardon, ce nombre-là K. Et donc mon expression devient S égale à 3 fois Ah, K. Avec K, avec quoi? Avec K, j'ai un entier naturel. D'accord? oui. Donc, ok, mais ça veut dire quoi tout ça? Faut pas oublier ce qu'on est en train de faire. Quels sont les entiers naturels qui peuvent être la somme de 3 entiers consécutifs? Eh bien, Ben, les entiers... Ah, Oui, désolée. vas-y, Ben, vas-y. j'allais dire que ce sont tous les multiples de 3. Voilà, très bien. Bah, on vient d'écrire quoi ici? On vient d'écrire un multiple de 3. Voilà. Ce sont les multiples de Et, 3. et le jour du concours, une phrase pour justifier, ça suffit pas. Il faut le démontrer avec une équation. Ah oui, la D'accord. justification, elle est là, hein. D'accord? Là, la justification, je ne vois pas comment on peut faire, hein. Ben, Pour moi, la j'ai question juste 2. j'ai fait, ouais. La J'ai- première question, on peut trouver par tâtonnement, par diverses méthodes, mais la question 2, le calcul littéral, c'est vraiment le passage Oui. obligatoire. Oui. D'accord? Tu l'as trouvé difficile, l'exercice? Euh, non, ça va, ça Bon, va. En fait, ce je te... que j'ai du mal à expliquer avec ben, des mots et Ok. alors que là, par exemple, pour les deux, j'ai uniquement fait une phrase réponse en me disant ce sont tous les multiples de 3. Oui, mais Alors t'as que, pas justifié. voilà, je suis incapable de le justifier. Je Voilà. peux l'expliquer, mais je peux pas le justifier. Voilà. Donc, en fait, tu as juste vérifié, mais tu l'as pas justifié. Donc, C'est ça. on te donnera pas la note. Parce que la note, ici, c'est sur la justification. Oui, D'accord? Parce que, bon, voir que c'est un multiple de 3, on l'a vu dans la question 1. c'est ça. Et là, on ne pourra pas le voir dans la question 2. Hein. Et puis, Alors, j'enchaîne. j'en- Oui, oui. J'enchaîne, du bah, coup, question 3. Une d'accord. petite question 3, rapide. Donc, du coup, euh, 321, 321 ou 312. Allez, 321. Est-ce que c'est une somme? Est-ce que 321, est-ce qu'il répond à la question? Oui, parce que 3 plus 2 plus 1, ça fait 6. Voilà, tu vois. Donc là, on a répondu à la question. Répond-il à la question? Eh bien oui. Ah oui, parce que comment tu vas répondre à la question?
Oui, je vais dire que la somme des car 321 est un. multiples de 3. Voilà. Vous avez écrit 312, monsieur. Vous avez Ah, inversé pardon. les deux. Là. C'est pas Parce grave. que je suis parti sur 312 dans ma tête depuis tout à l'heure, mais voilà, 321 est un multiple de 3. Merci. D'accord? Voilà, on a répondu proprement à la question d'après la question 2, Ouais. sans aller chercher la méthode. Voilà. Alors, on peut aller plus loin en disant car 3, pour être irréprochable, car 3 plus 2 plus 1 égale 6, égale à 2 fois 3. Tu montres que tu as bien vu que c'est un multiple de 3. Oui. D'accord? Ok? Oui. Bon, c'est normal après, bon, là, après la pause estivale, le cerveau il se remet pas tout de suite comme ça, hein. Donc il faut les C'est maths, ça. il faut les reprendre, voilà, faut du temps, mais ça va revenir assez vite, t'inquiète pas. Alors Merci. qu'est-ce que j'ai prévu après? Je pense qu'il y avait un autre exercice, me semble-t-il, je sais plus. On va voir. On va attendre que la page se charge. Ouais, un autre exercice qui est aussi intéressant, qui peut être difficile, mais c'est des exercices classiques. Alors, on a un entier écrit dans la base 10, c'est-à-dire dans la base décimale, donc les entiers qu'on connaît. Le nombre qu'on regarde, c'est 3400 et A7, on ne sait pas ce que c'est comme chiffre, d'accord? Oui. Alors, je vais peut-être utiliser le rouge pour qu'on voit. Donc, on a ce nombre-là, cet entier. Et donc, la question est quelles peuvent être les valeurs possibles de A, sachant que A est un entier qui va être compris entre 0 et 9. D'accord? Donc A, c'est un Oui. entier, hein. Et on veut que 3400, on ne sait pas ce que c'est, 7, soit, pourquoi j'ai mis là, là, je vais corriger là, la somme de trois entiers naturels consécutifs. Allez, à toi de jouer. Merci. Je te laisse le temps de réfléchir, prends vraiment le temps, hein. D'accord. Alors ça, la somme. Donc c'est en lien avec l'exercice précédent, mais différent. Ok, merci. Alors cette année, je vais essayer de faire court, mais j'essaie de faire des exercices qui montent un peu en difficulté, hein, parce que bon, les replays de l'année dernière sont encore là. Donc je vais Oui. survoler un peu voilà, on fera des exercices. Bon, on reviendra sur le cours, hein, c'est important de rappeler les points clés du cours, définition, propriété et théorème. Et après, j'essaie de faire le maximum d'exercices et des exercices un peu type concours. D'accord? D'accord. Voilà, pour que tout le monde, voilà, tout le monde soit gagnant dans l'histoire. Si tu as des questions, tu me le dis, hein. Si tu as des questions pour D'accord. démarrer, pour te débloquer, il faut me le dire, hein. Ben là, déjà, je sais que vu que A, il est compris entre 0 et 9, je sais que ça peut être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. Et du coup, ben là, j'essaye d'écrire les 8 nombres. En fait. Attention, c'est compris entre 0 et 9, mais 0 et 9 sont inclus, hein. Ça peut être égal à 0, hein. Ah, d'accord, ok. Ok. Et le 9 aussi, hein. Ok. Donc ici, on a les 10 possibilités, hein. Ok. On va-
Alors, tu as pu démarrer? Oui, donc, Donc, tu as utilisé l'exercice précédent ou pas? non, Non? Ah, non, toujours pas. ah bah, il fallait l'utiliser quand même. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser dans l'exercice précédent? Quand est-ce qu'un nombre est la somme de trois nombres entiers naturels consécutifs? Là, quand c'est un multiple de 3. Bon, ça, on l'a démontré, donc on va pouvoir l'utiliser. Donc, je vais l'utiliser. Donc, ce nombre-là est forcément est un multiple de 3. Oui, De 3, voire exercice précédent. Exo précédent. Voilà. Ça, on l'a démontré. Pas de problème. Alors maintenant, ça veut dire quoi un multiple de 3? Donc, dans quel cas ce nombre-là est un multiple de 3? Je vais appliquer le, dans la formule, le critère, de divisibilité. eh oui, par 3. Qu'est-ce On que je vais pouvoir additionne écrire? on additionne la somme des chiffres. Donc, on additionne ces chiffres. On ne dit pas additionner la somme. On additionne ces chiffres ou on effectue la somme de ces chiffres. Bon, c'est pareil. On Additionner la effectue. somme, voilà. Hein, la somme, c'est le résultat d'une addition. Oui, Donc, du coup, je fais la somme de ces chiffres, et la somme de ces chiffres doit être un multiple de 3. On est d'accord? c'est ça. Autrement dit, 3 plus 4 plus A plus 7. Donc, la somme Égal, de ces chiffres est un égal, multiple de 3 égal à 3 fois 3 fois 3K. K. Et K, un entier naturel. Naturel, puisqu'on est dans N. Hein. Il peut être relatif, mais là, on sait que nous, on a un entier naturel. C'est bon? Oui, On a presque résolu, on a presque fini l'exercice. Tu vois, un exercice, parfois, il suffit de le démarrer pour qu'il soit fini, en fait. Et le démarrage, c'est le plus difficile. Donc, alors regardez, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bah, on n'a pas trop le choix. On va on tout va tous les faire. simplement réduire notre expression. OK? Oui, 3 plus 4 plus 7, ça donne quoi ça? ça donne 14 14 plus A plus A, égale un multiple de 3. On ne sait pas 3K. lequel. Voilà. Oui, Les multiples de 3, il y en a une infinité. Hein. Donc, l'exercice oui, reste encore en flou. Mais tu vas voir que ça va vite se régler. Hein. Donc, maintenant, moi, je cherche quoi? Je cherche l'entier A. oui. Donc, j'enlève le 14. J'enlève le 14. Donc, 3K moins 14. OK? Oui. Bon, A égale 3K moins 14. Mhm. Maintenant, je vais en fait tester les cas possibles. Tous les cas possibles. Oui, D'accord? Alors, il n'y en aura pas tous les cas possibles. 3K moins 14, mais il n'y en aura pas une infinité. Pourquoi? Parce que mon A que je regarde, il est compris entre 0 et 9. oui. Il ne peut pas sortir de là. C'est un entier, c'est un chiffre. D'accord? Donc un chiffre est compris entre 0 et 9. Et un chiffre est également positif, c'est un entier naturel. Donc, je vais commencer. Est-ce que K peut être égal à 0? Oui. Bah si. Bah oui, il peut. Mais sauf que le problème, je vais avoir 3 fois 0, 0. 0 moins 14 égale à moins Et ça doit être 14. positif. C'est négatif. Ça ne marchera Alors que pas. ça doit être positif. Eh oui. Et donc, est-ce que si je teste le 1, ça va fonctionner avec 1? Bah Avec un, 3 ça moins... va fonctionner. Non, puisque 3 fois 1, c'est 3. 3 moins 14, c'est
moins 11. Ah oui, d'accord. Mais vous savez, j'ai pas fait comme ça, en fait. Quand j'ai mis, bah, si dans le nombre 34, 3400 quelque chose, 7, Oui, je remplace le A par 1, ça oui, fait 3000, 3417. 3417. Et quand j'additionne, Oui. ben, ça me donne 15. 3 plus 4 plus 1 plus 7, ça me donne 15. Ah Et je bon? me suis dit que 15, c'est un multiple de 3. Oui. Et du coup, c'est Alors, pour ça que je me suis dit que ça fonctionnait. attends voir. 3, 4, 7. 7 plus 8, ça fait 15. Oui, ça marche du coup. Et pourquoi j'ai pas trouvé un résultat qui est cohérent là? 7 plus 7, 14. 0, ça 4. marche pas. Parce que moi aussi, j'avais trouvé Ouais, que ça oui, marchait. oui. Donc, attends voir. Donc, j'ai peut-être une erreur. Donc, du coup, je revois. A égale 3K moins 14. Euh, ouais, ouais. Du coup, 3, on a dit 3 moins 14, ça fait moins 11. Ouais, comment ça se fait? Ça fonctionne pas. Il y a une petite boulette quelque part là. 3, 4, multiple de 3. Il y a quelque chose qui m'échappe là. 3 plus 4 plus A plus 7 égale à 3K. 14. Sinon, monsieur, on peut tous les poser si vous voulez. On Oui, peut oui, mais je essayer comprends. d'aider Ouais, dessus. mais j'aime pas quand il y a un truc Ah, incohérent. Donc ça veut dire que ok. ça veut dire qu'il y a un problème dans le raisonnement, ce qui me paraît bizarre. Euh, Multiple de 3. Attends, 3K moins 14. Pour moi, le 1 ne fonctionne pas. On va continuer, et puis on revient. C'est bizarre. Si tu vois quelque chose, il faut me le dire, hein. D'accord. Si tu vois une piste, mais pour moi déjà, il y a un problème. Ok. Donc si j'utilise 2, ça fait 6 moins 14. Et du coup, 6 moins 14, ce qui va me donner moins 8. Ça marche pas. Donc ça marche pas puisque je n'ai pas... donc c'est négatif. D'accord? Ok. Bon, ici c'est négatif et en plus il sort de l'intervalle. Il sort Oui. de 0,9. Ok. Donc maintenant il va me rester... donc je vais passer à 3. Donc je vais finir là. Ouais, c'est bon, là. Donc 3 fois 3 ça fait 9. 9 moins Oui. 14. Et du coup on va voir quoi? 9 moins 14. On va avoir 5. Moins Moins 5. 5. Désolé. Voilà. Ça fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, c'est toujours négatif. Donc je passe au suivant. Donc là c'était 3, hein. Donc 3 Oui. fois 4, 12. 12 moins 14, c'est moins 2. C'est toujours négatif. Et pourtant, là, ça fonctionne, vous savez, parce Et que pourtant, ouais. si je fais 3000 447, du coup, eh ben, si j'additionne, ça me donne 18, et 18, c'est un multiple de 3. Alors 3000, 3 plus 4 plus 7. on a dit. Donc là c'était 0. Donc là c'était k égale 0. 1, 2, 3, 4. 4. Ça fonctionne pour le 1 et pour le 4, pour l'instant. Oui, mais en fait, non, mais en fait, on parle pas de la même chose. Ah, d'accord, On parle pas de la même chose. Là, je parle de K. d'accord. Là, je parle du K et pas de A. D'accord?
Là, je parle pas de A, hein. D'accord. Ok. Je parle du K. Et donc, à chaque fois, on a les A, tu les vois là. Bon, c'est bon. OK? Les A, tu les vois là. Ils vont apparaître ici. OK? Donc, j'ai pas encore un Ok. A égale 4. Donc, c'est pour l'instant, ça marchera, hein. Le 4 va fonctionner. Je Ok. continue? Bon, ça y Oui. est, ce que je dis, c'est pas normal. Le raisonnement est juste, quoi. Ouais. Donc, K égale 5. Donc, on aura 15 moins 14 égale à Un. 1. Donc, 1, c'est le premier résultat possible. D'accord? C'est ce que tu as trouvé tout Oui. à l'heure là. Oui. Donc A égale 1 est une solution. Puisque j'obtiens un résultat positif, c'est le A là hein, que je cherche. Et donc maintenant, première possibilité, première solution, 3417. D'accord? Alors dans certains ouvrages, quand il y a confusion, on met une barre ici, et il met 10 ici pour dire qu'on est en barre, on est en base 10. Hein. Bon, ici, je dis que D'accord. c'était un nombre classique. Voilà. Ok, on continue. Oui. Donc maintenant, je peux utiliser le 6. Alors, k égale 6, donc j'aurai 3 fois 6, 18, moins 14, ce qui va me donner 4. Donc, ma deuxième solution, Ça c'est A égale fonctionne. 4. Et donc, c'est 3000, c'est ce que tu as donné comme solution, Oui. 447. Donc, avec ma méthode, en fait, je suis en train de tester toutes les solutions possibles. Oui. D'accord? Bon, avec une méthode arithmétique, voilà. La tienne fonctionne aussi, hein, c'est peut-être même D'accord. plus rapide, mais j'essaie d'expliquer en fait comment on passe de l'une à l'autre. Donc il va me rester quoi? Donc on a presque fini. Donc si je teste le 7, k égale 7. Peut-être ça fonctionne. Euh, Alors 7, donc j'aurai 3 fois k, donc 3 fois 7, 21 21, moins moins 14. 14. Et donc je vais ajouter un 3 en fait finalement. Hein, donc vous voyez, à chaque fois on ajoute un 3. Et donc c'est le a égale 3, 7. Ça me donne 7. 3477, c'est ça? 77. Oui. Voilà. Il y a eu un bug. Je ne sais pas si vous de votre côté Ok. aussi. Alors maintenant, si je teste le 8, là, si j'ai bien entendu, oui. Donc 8, ça fait quoi? Donc 3 fois 8, 24. 24, je vais garder ma couleur. Donc, hop, c'est ça. 24 moins 14. Euh, C'est combien 24 moins 14? Ça fait 10. Donc C'est ça possible ou fonctionne pas? pas. Bah non, puisque là, on est sorti Ah, de la fourchette. oui. On est sorti de la fourchette 0, 0,9. Hein. Donc il faut qu'on reste. Il fallait rester dans l'ensemble 0,9, on cherche un chiffre qui correspond à l'entier naturel, Ok. entre 0 et 9 du coup. Donc ça, Du coup, c'est on a non. 3 solutions. Donc il y a uniquement 3 solutions. Donc les solutions, toutes les solutions sont là. D'accord? Donc il Oui. est important, je dirais, de bien savoir, passer de temps en temps au calcul littéral. Tu vois, dans le calcul littéral, on peut avoir en même temps euh, la notion de multiple en appliquant un critère de divisibilité. Là, on a eu le critère de divisibilité par 3, mais j'aurais pu avoir le critère de divisibilité par 9 ou par 5 ou autre. Hein, d'accord? J'ai Oui. fait une série d'exercices sur ma chaîne, sur pas mal d'exercices sur les critères, sur les démonstrations, sur les critères de divisibilité par 2, par 3, par 5, par 4 aussi également, il me semble. Et ce sont des exercices très 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 utiles pour bien comprendre et bien manipuler ce genre de démonstration. D'accord? Donc je t'invite vraiment à aller voir. C'est très intéressant si tu veux vraiment Oui, oui, je vais euh, approfondir. manipuler, voilà, voilà, manipuler et démontrer ce genre de. Parce que tous les critères de divisibilité, on peut faire un exercice hein, de démonstration. Hein. On peut vous demander de démontrer un critère de divisibilité dans un sujet de CRPE. Oui. D'accord? Le Parce que c'est calcul littéral, ça tombe voilà, toujours. Donc, voilà, c'est du calcul littéral. Alors on va pas vous demander un nombre
à une dizaine de chiffres, hein. On restera sur un nombre à 3 chiffres, par exemple, et on vous demandera de démontrer le critère de divisibilité par 3. Donc, je t'invite à regarder je les ai bien détaillés, hein, les exercices, voilà, bien commenter les corrections. Donc, si tu as des questions là-dessus, voilà, tu peux les poser au prochain live, il n'y a pas de problème, hein. Mais D'accord, merci beaucoup. voilà, je t'en prie. Mais vraiment, ce sont des exercices intéressants et je dirais fondamentaux, et surtout pour les professeurs des écoles, puisque ces notions-là, vous êtes censés savoir les démontrer, les vivre pour pouvoir les expliquer aux élèves en étant à l'aise. Voilà. Pour être Ouais. à l'aise, il faut vraiment manipuler et faire des démonstrations. OK? Bon, j'ai Oui. prévu énormément de choses aujourd'hui, comme à chaque fois, mais j'en ai fait même pas le tiers, c'est pas grave, Ah, mais au moins on a fait quelque chose on a fait de la qualité. oui. La prochaine fois, je vous laisse et je te laisse, et puis ceux qui nous regardent en replay, faire les exercices. Comme ça, on corrigera les exercices que je vous ai déposés sur l'ENT. Et donc, on se reverra mercredi prochain à 18h30 si tout va bien. OK? Ok, d'accord. Donc, le prochain exercice, là, c'est le 3. Alors, Non, c'est le regarde, 4. voilà, alors, les exercices, alors, qu'est-ce que j'ai prévu? Donc, ça, c'est le cours qu'on va revoir la prochaine fois. Les exercices commencent à partir de là, les applications. Voilà. Ok. Hein. De toute Ok. façon, voilà, je vous laisse revoir le cours, comme ça on va plus vite. Hein, et voilà, les exercices commencent à partir du TD. Il y a Ok. une autre série d'exercices aussi. Donc les TD, commencez par faire les TD par l'application 0 et vous avancez. Hein, c'est une application du cours. Mais avant cela, survolez un petit peu le cours. Donc je reprendrai le cours le mercredi prochain à partir des entiers relatifs. Et du coup, comme ça, on déroule un peu plus vite. D'accord? Mais je Bon, m'arrêterai encore sur les exercices et j'ajouterai peut-être d'autres exercices ou des démonstrations. OK? ça marche. Allez, bon travail et puis à mercredi prochain. Merci, bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Au revoir.